venons à toi, Seigneur Jésus, toi le plus grand réformateur, pour que tu nous réformes. Tu nous donnes ce cœur, que tu nous transmets cette vie qui est ta vie. Merci Seigneur pour ce beau jour, car tout beau jour vient de toi. Nous t'apprécions, nous te retenons tout honneur. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Dieu vrai, Dieu incommensurable. Merci pour cette occasion que tu nous donnes pour méditer ta parole. Toi, le plus grand enseignant, donne-nous ton esprit pour nous conduire ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit dans le psaume 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Il y a un plaisir dans la méditation. C'est pourquoi, vous qui nous suivez sur Évangélique TV et sur les réseaux sociaux, soyez encore plus câblés pour cette émission. Ce jour, nous allons ensemble voir le sens du pardon. Nous nous réveillons aujourd'hui pour parler du pardon, pour méditer sur le pardon. Peut-être que tu as passé la nuit avec une offense. Il y a une offense qui te fait mal. Il y a une situation qui t'embarrasse. Il y a un jeu que tu as connu et tu as du mal à digérer. Il y a une situation d'une semaine. Il y a une situation d'un mois, d'un an, de 2 ans qui t'embarrasse. Pourtant tu sais Dieu. Pourtant tu vas à l'église. Pourtant tu dis que tu crois. Nous voulons ensemble parler du pardon. Ne pas pardonner, c'est porter une faiblesse de foi. Il n'y a pas autre définition pour ça. Toute personne qui refuse de pardonner est un homme faible. Parce que les forts pardonnent. Et Dieu nous donnera ce courage et cette force ce matin pour aller au-delà de nos émotions et accorder le pardon à quiconque. Matthieu 18, verset 21. Et après, nous allons lire le verset 19, le chapitre 19, verset 1er, qui dit ceci. En ce temps, la Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 70 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jetait sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds. Son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le jeta et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui était passé, tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit rappeler et lui dit, «
serviteur mauvais. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime beaucoup cette parole et nous allons la méditer en quelques minutes. Bien-aimé, cette réflexion est profonde. Je disais tout à l'heure, peut-être que tu as dormi avec une offense. Peut-être c'est toi qui réclames la raison. Tu tires, tu dis j'ai raison. Tu n'as pas la paix parce que cette situation te fait mal. Une situation de foyer, de boulot, entre amis, de famille. Tu es blessé. Mais la fin de ce verset nous dit, c'est ainsi que mon Père du ciel, et c'est Jésus qui parle, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. On ne choisit pas croire une partie de l'évangile. On ne peut pas choisir avancer juste avec une partie qui nous arrange. Juste avec notre 5e évangile, c'est-à-dire les parties intéressées que nous avons soulignées dans notre Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas. Pierre demande à Jésus jusqu'à combien de fois il faut pardonner. Parfois, nous voulons établir les règles pour pardonner, bien-aimés. Parfois, nous voulons établir nos propres règles, nos propres conditions, nous appuyer sur nos propres principes pour pouvoir pardonner à l'autre bien-aimé. Et ça, ce n'est pas bon. Nous voulons rester dans notre zone de confort pour pouvoir dire que nous pardonnons. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut vous offenser. Même celui à qui vous ne vous attendez, vous ne vous attendez même pas de la personne. Vous ne croyez pas. Tout le monde peut vous offenser sauf cette personne. Tout le monde peut le faire sauf lui. Ça peut venir de toutes parts sauf de cette direction. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre pensait qu'on pouvait pardonner 7 fois. Mais Jésus dit, dans une journée, c'est 70 fois, fois 7. Aussi longtemps que l'offense est là, le pardon doit répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne comprenez pas. Aussi longtemps que l'offense est là, aussi longtemps que l'offense rentre par une porte, le pardon aussi se pointe pour l'accueillir. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça le sacrifice et c'est cela l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi il parle de 7, 7 et 7? Et quand nous prenons 7, c'est la somme de 4 et 3. Et le chiffre 4, révèle le monde matériel. Et le chiffre 3 évoque la Trinité. Et le 7 invoque la perfection. Donc, bien-aimés, dans le monde matériel où nous sommes, l'offense viendra. Mais la Trinité doit répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Pardonner jusqu'à la perfection. Donc, il n'y a pas de limite au fait. Vous pensez que la perfection a une limite? La perfection n'a pas de limite. La perfection envahit. On ne finit pas de contempler la perfection. C'est pourquoi ceux à qui vous choisissez de pardonner ne doivent pas finir de se poser beaucoup de questions. Il m'a vraiment pardonné malgré tout ça, malgré ce que j'ai fait. Je ne m'y attendais pas. C'est de ça. Quand on voit la perfection, on ne cesse pas de le contempler. On ne cesse pas de contempler la perfection. Donnez l'occasion aux gens de contempler le pardon que vous leur accordez.
Donnez l'occasion aux gens de continuer à parler de ce pardon. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne croient pas. Enseignez aux gens le pardon, bien-aimés. Enseignez à nos enfants. Vos propres enfants à la maison. Enseignez le pardon. C'est une vertu. C'est une qualité. Une très bonne qualité. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons a un problème avec le pardon. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est Saint Augustin qui a dit ça. Il dit, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et nous voyons que Jésus a indiqué une non-mesure par rapport à l'amour. Donc, il n'y a pas de mesure par rapport à l'amour. Et quand on parle de pardon, quand vous voyez le mot pardon, il y a part, il y a don. Le don. Donc, en réalité, le pardon, là, c'est un don que vous donnez, que vous offrez à quelqu'un. C'est un don. Pardon. 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 Un don que vous donnez à quelqu'un. Le mot don. Et le mot don est la définition même de l'amour, bien-aimé. C'est la définition même de l'amour. C'est l'amour exagéré, le don. Donc le pardon est un amour exagéré. Vous comprenez? Le pardon est un amour exagéré. Choisis d'exagérer dans ton amour avec quelqu'un, même si l'offense est tout grave. Tu peux prendre la décision. Tu peux encore revenir sur tes pas. Tu es allé jusqu'à jurer. Tu es allé jusqu'à frapper la terre. Tu es allé jusqu'à... Tu t'es maudit toi-même. Si jamais moi je te pardonne, que quelque chose m'arrive. Tu as dit trop de choses. Bien-aimé, tu as dit trop de choses. Ce matin, ne sors pas sans prier. Ne sors pas sans réfléchir. Toute la journée déjà. Réfléchis à cette parole. Il dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Arrêtons-nous sur cette parole et réfléchissons. Arrêtons-nous sur cette parole et méditons profondément. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Bien-aimé, pardonne à ton enfant. Bien-aimé, pardonne à tes parents. Bien-aimé, pardonne à ton leader. Pardonne à ton partenaire. Pardonne à ton époux. Pardonne à ton épouse. Regarde comment tu es. C'est toi qui as mal. C'est toi qui as mal. Pardonnons. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon nous-mêmes pour nos offenses. Et nous demandons la force pour pardonner à nos semblables. Toute affaire qui est déjà en lice, Seigneur, donne-nous la force de pardonner et d'avancer maintenant. Réveille quelqu'un, Seigneur. Réveille les cœurs, réveille l'amour en nous pour que nous pardonnons. Je sais que tu l'as fait, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas, appelle quelqu'un et fais la paix. Tu peux envoyer un message. Et au-delà du message, appelle toi-même. Va devant la personne comme Jacob l'a fait. Va devant la personne comme Jacob l'a fait. Et pardonne.